Nouvelle du Batman Day 2024, Todd McFarlane qui cartonne une nouvelle fois sur un Kickstarter. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui revient sur toutes les dernières grosses actus de la planète comics. C'est dans l'Actu Comics que vous découvrirez toutes les infos provenant des États-Unis, de France ou d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle émission avec cette annonce réalisée par Urban Comics. On connaît le titre qui sera offert à l'occasion du Batman Day 2024. Vous le savez, chaque année, à l'occasion de la journée internationale de Batman, Urban Comics nous offre pour l'achat de 2 albums, un comics de taille réduite en noir et blanc qui permet de lire un des grands classiques de Batman. Cette année, c'est Mad Love de Bruce Timm qui sera à l'honneur dans une version collector noir et blanc, et il est évident que ce sera un nouveau succès. Mad Love qui est à l'honneur parce que ce sera aussi un des titres, vous le savez, de la collection Urban Limited qui arrive en décembre. Donc 2 éditions, une offerte pour l'achat de 2 albums en octobre et l'autre qui est septembre ou octobre, j'ai un petit doute quand je le dis. L'autre qui sera évidemment dans la collection Urban Limited dans un très beau format avec plein de bonus. Vous allez adorer. Je vous en parlais dans les titres. Todd McFarlane est de retour sur le devant de la scène et sur Kickstarter. En 2021, il a lancé une campagne pour rééditer sa statue initiale de Spawn dans un magnifique écrin. J'ai souscrit à cette campagne sur Kickstarter. Elle a été faite en plein Covid. Ça a mis quasiment 1 an à arriver avec les problèmes de bateau, les problèmes qu'on a pu découvrir. Et là, il a décidé de rééditer Medieval Spawn. Et oui, il avait déjà fait il y a 30 ans une statue de Medieval Spawn, son personnage iconique, et il a décidé donc d'utiliser Kickstarter pour que les fans puissent la précommander et pour s'assurer un nouveau succès. Vous le savez, dès que Todd McFarlane touche à quelque chose, c'est un succès. Depuis le numéro 300 de Spawn, les 4 séries Spawn et toutes les mini-séries à côté se vendent magnifiquement bien. C'est la Spawn Mania. Le projet de film est reparti en avant et Kickstarter reste un moyen absolument génial pour toucher directement ses clients. La campagne de la figurine Spawn que voici avait rapporté 3,4 millions de dollars. On vous parle d'un chiffre que même Keanu Reeves n'a pas atteint sur son comics Berserker. 3,4 millions de dollars pour Todd McFarlane. Autant vous dire que Todd McFarlane, depuis 30 ans, c'est un succès qui ne s'est jamais altéré. Je vous rappelle qu'il a vendu 2,5 millions d'exemplaires de son Spider-Man numéro 1, quasiment 2 millions d'exemplaires de son Spawn numéro 1. Il a vendu des millions d'exemplaires de Spawn partout dans le monde. Il est millionnaire. C'est un homme d'affaires qui a énormément de succès et c'est quelqu'un qui a un talent fou et tout ce qu'il gagne et tout ce qu'il transforme en or, c'est amplement mérité. Son nouveau projet concernant Medieval Spawn que vous retrouvez sur Kickstarter et à l'heure où j'enregistre cette émission à plus d'1 million de dollars. Il arrive sur 1 million de dollars, donc il sera certainement, quand vous la regarderez, à plus d'1 million de dollars. Et c'est parti pour être un nouveau formidable succès. Il se passe plein de choses sur Kickstarter, vous le savez peut-être. Puisque il y a plein de projets très intéressants. Sera lancé en septembre le Ecos de Michael Turner par J.T. Krul et qui arrive chez Aspen. Ça va être un énorme succès. Aspen a déclaré que déjà 10 000 personnes étaient venues voir la page et qu'il y en a plus de 1600 qui sont inscrits. Autant vous dire que j'ai regardé le succès des campagnes récentes d'Aspen Comics qui tournent autour de 200 000 dollars. On devrait très largement aller au-dessus, d'autant que ce n'est pas qu'un simple comics de 24 ou 48 pages, c'est un véritable graphic novel de 128 pages qui va arriver. Concernant Lady Mechanica, vous le savez peut-être, la campagne est en cours pour les 2 derniers épisodes de la future mini-série qui arrivera en France en 2025 et ils en sont à 73 000 dollars, ce qui est un formidable succès. Puisqu'on parle de chiffres, je suis absolument ravi de pouvoir vous communiquer les derniers chiffres de Deadpool Wolverine qui continue de marcher sur sa 3e semaine et sur les 5 premiers jours, donc son 3e week-end. Il a fait un peu moins de 350 000 entrées. Il est actuellement en France à 2,8
millions d'entrées. Alors c'est un très bon chiffre, surtout que le box-office était un peu sinistré, mais c'est un chiffre qui, faut prendre avec des pincettes, qui est très très loin des 6 ou 7 millions d'entrées qu'ont pu faire certains Avengers ou Spider-Man, et c'est aussi loin des 3,7 millions du premier Deadpool. C'est-à-dire que en associant bien Deadpool et Wolverine, on aurait pu croire, parce que les X-Men ont fait des très gros succès également en leur temps, on aurait pu croire que eh bien, les chiffres allaient s'additionner. On est quand même qu'à 2,8 millions. Alors, sa carrière n'est pas terminée, il va certainement atterrir autour des 3,5 millions d'entrées, ce qui est très bien, ça reste un très bon score, mais qui reste bien en deçà des performances. Alors, en France, il marche moyennement, plutôt bien. Aux États-Unis, il cartonne avec 546 millions de dollars de recettes et ça nous fait un total monde à 1,1 milliard de dollars. C'est le deuxième film Disney à passer cette année le cap, puisque Vice Versa 2 a fait 1,6 milliard, 2,7 milliards sur 2 films. Disney a une nouvelle fois tué le game. Le reste du box-office, vous le savez peut-être, en France, Monte Cristo, c'est quasiment 7 millions d'entrées. Un petit truc en plus, c'est 10 millions d'entrées. Largo Winch s'est pris les pieds dans le tapis. Vice Versa cartonne, plus gros succès de Pixar, qui va terminer au-delà des 8 millions d'entrées. Et le Moche et Méchant 4 qui va dépasser certainement les 4 millions d'entrées. Tout ça est tout simplement complètement fou. Nous connaissons les 5 finalistes en France du prix de l'ACBD, ACBD, qui remet chaque année eh bien, un prix à l'occasion du festival de Saint-Malo à la meilleure bande dessinée américaine, aux meilleurs comics de l'année. Parmi la sélection des 5 titres, il y a It's Lonely at the Center of the Earth, il y a le Doctor Strange de Tradmoor, il y a le Eerie and Creepy présente Alex Toth, et quelque chose qui s'appelle Victory Parade que je ne connais pas bien, donc je ne vais pas pouvoir m'exprimer là-dessus. Le 5e titre, c'est Au-dedans, qui... alors moi je vote pas du tout, hein, je ne suis pas du tout journaliste, et je ne suis qu'un observateur. Moi, si je devais choisir un titre, ce serait Au-dedans. It's Lonely, évidemment, pourrait également l'emporter. En tout cas, nous serons là pour suivre les résultats. L'année dernière, c'était Echolands chez Panini qui l'avait remporté, de J.H. Williams III, que j'ai eu le plaisir de croiser dans une boutique de comics à Las Vegas au mois de... c'était quoi? C'était le mois de mai cette année. Des annonces de nouvelles sorties, puisque... eh bien, sachez-le, suite au succès de la série Giant Size Robo Hellboy de Monsieur Mike Mignola et de Duncan Fegredo, eh bien, bien, une seconde mini-série est en cours. Donc du coup, comme je crois que la première mini-série c'était en 3 parties et que là c'est une mini-série en 2 parties, ça fera 5 épisodes. Peut-être qu'on aura un bel album en France à se mettre sous la dent. À propos d'Hellboy, sachez qu'à l'occasion de la sortie du film, qui n'a toujours pas de date mais qui devra arriver autour d'Halloween, eh bien, Delcourt va rééditer The Crooked Man, qui a servi d'inspiration à ce film, dans une édition donc, qui reprendra cette histoire courte ainsi qu'une autre histoire. Donc évidemment, on sera là pour en parler au moment de la sortie. Et une autre info sur Mike Mignola qui a posté sur ses réseaux sociaux, je vous invite à le suivre sur ses réseaux sociaux, il a posté l'avancement de son nouveau projet post-Hellboy. Il a déjà dessiné 68 ou 64 pages de son nouveau projet. Le premier numéro arrive en janvier, je crois. Et on espère une édition française très très bientôt. On a hâte de découvrir eh bien, du Mike Mignola fraîchement dessiné. Il est très motivé avec ce nouveau projet dont on reparlera évidemment très bientôt. Nous reparlerons également très vite du projet de collection Carrefour qui devra arriver là fin août. 6 titres de Spider-Man et les Sinistres 6 que nous détaillerons dans une prochaine émission. Vous pouvez aller sur le site de Comics Blog pour évidemment découvrir eh bien, le contenu de ces titres. Après le succès de la collection Deadpool à 2,99, eh bien c'est Spider-Man et il n'y aura que 6 titres, donc ça va aller très vite et je pense que ça devrait remporter un franc
succès. On parlait de cinéma tout à l'heure. Vous avez peut-être vu la nouvelle bande-annonce de Craven, 83e bande-annonce pour Craven, qui sort enfin, je crois que c'est en fin d'année, en décembre. C'est marrant parce que j'ai un souvenir un peu flou des premières bandes-annonces et c'était pas fou. Et là, ils ont retourné énormément de choses et ça a l'air d'être un film très très différent. Peut-être ont-ils appris de leurs erreurs et de Madame Web. Nous serons là pour juger sur pièce. J'attends évidemment d'en savoir plus concernant l'arrivée en kiosque du second tome de la collection Hachette consacrée à Ultimate X-Men tome 1 qui ne coûte que 9,99 €. Vous avez été très nombreux a priori à acheter le numéro 1. Depuis une dizaine de jours, je regarde tous les points presse et je regarde un petit peu partout. Et j'en ai vu qu'un seul en rayon. Je pense que vous avez sauté dessus. Je pense que le premier numéro est un formidable succès et ça c'est tant mieux. On vous reparlera très bientôt évidemment du numéro 2 consacré à mes chouchous, les Ultimate X-Men. Voilà, c'est tout pour cette émission. C'est la rentrée, il y a plein de sorties qui vont arriver chez Panini, Urban et les autres. Et on sera là pour en parler sur Radio Comics. Merci d'être nombreux à suivre cette émission. Merci d'être nombreux à suivre l'actu comics. C'est une émission que vous plébiscitez, hein, plus de 1000 vues à chaque fois, merci beaucoup. Et vraiment, je suis ravi que vous soyez nombreux. Vous pouvez soutenir cette émission en mettant un pouce en l'air ou un commentaire. Vous pouvez partager ou commenter. Vous pouvez également aller sur le compte Tipeee en lien descriptif de la vidéo pour mettre ce que vous voulez en fonction de vos moyens et de vos envies. Voilà, merci à tous et on se reparle très bientôt pour plein d'autres actus comics. Salut!